On est bien, on est heureux, on est content, on est sur le podium, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Victor Roquet a fait ses adieux à son club, Victor Roquet est en route. Donc ça nous fait du bien, un attaquant, une solution différente, mais j'ai pas envie de casser le moral de tout le monde parce que c'est ce qui va se passer à un moment donné et j'aimerais prévoir un peu à l'avance les choses et espérer que ça n'arrive pas, mais on a quand même un 11 type, mais on a un problème. Ouais. Donc, en fin de vidéo, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai besoin de vous actuellement pour un truc pour la fin d'année. En attendant, on va partir un peu sur de l'actu et de la problématique. Parce que, niveau actu, ben voilà, comme je l'ai dit, Victor Roquet arrive, ce qui fait une doublure à Robert Lewandowski. Inigo Martinez s'est blessé, ça sera 4, 5, 6 semaines après la Lowenstein. On ne connaît pas réellement les temps d'indisponibilité des joueurs au Barça parce que c'est toujours l'effet de surprise. On a Xavi qui a trouvé son 11 type avec un Cancelo à gauche, avec Koundé, Aroro, Christensen, vu que Inigo est pas eu là. Avec au milieu de terrain Gundogan, Frenkie, Pedri, avec João Félix, Lewandowski et Rafinha. Et là, j'ai envie de vous dire, les gars, on fait quoi après? Parce que qui on a pour remplacer un de nos 3 défenseurs centraux? Qui? Donc là, on parle de Kourbassi qui devrait monter en A. Ok, on va faire monter un B vers la A, mais ça reste un joueur de la B vers la A. Même s'il est bon, hein, il est bon. Kourbassi, je m'inquiète pas trop, il est très très bon. Mais voilà, on a Ter Stegen blessé, donc Iñaki Peña, si Iñaki Peña se blesse, on fait quoi? Et si Pedri, Gundogan ou Frenkie se blessent, on fait quoi? Surtout que déjà en match, quand c'est, imaginons là, on se retrouve en match avec notre 11 type, on fait quoi comme changement? Je vous rappelle le banc peut-être, les gars, au cas où vous auriez oublié à quoi ressemble notre banc. Oriol Romeu, Sergi Roberto, en défense centrale, on n'a plus personne. Si, on a Marcos Alonso, pire des cas, en défense centrale c'est Marcos Alonso, je l'avais oublié. À droite, on n'a personne, on pourrait faire monter Hector Ford de la B pour avoir un peu de support sur le côté droit. En attaque, pour remplacer João Félix, c'est Ferran Torres. Donc, on sent bien que le niveau, c'est pas la même chose. Et on a Lamine Yamal pour remplacer Rafinha. Lamine Yamal qui peut pas enchaîner non plus. Mais après, l'équipe type ne peut pas enchaîner tous les matchs. Regardez Pedri, dans quel état il était en fin de match contre l'Atlético Madrid. Le gars, il revient d'une longue blessure. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave, tu mets Fermin. Alors oui, mais alors si tu mets Fermin, après on va être obligé de voir des Oriol Romeu, on va être obligé de voir des Sergi Roberto, on va être obligé de voir du Ferran Torres, on va être obligé de retrouver Baldé en espérant qu'il retrouve lui son état de forme, on va devoir faire tourner Cancelo un jour ou l'autre peut-être aussi. Donc c'est toutes des problématiques là qui posent problème, c'est la profondeur de notre banc, la qualité du banc réellement, parce que là ça devient... Bon, moi je veux bien, on va faire le 11 avant match et on va se dire c'est bon, on met la même équipe. Ok, on met la même équipe. Ok, on met la même équipe. Et puis un jour, il y aura ces blessures qui vont apparaître, cette fatigue musculaire, on va arriver à jouer la Ligue des Champions et on va se dire mais il aurait fallu faire tourner. Mais si on fait tourner, on va se dire oui, mais pourquoi Xavi fait tourner? On ne peut pas faire tourner. Et je pense que Xavi là actuellement, il était sous pression il y a 2 semaines d'ici quand même, il faut dire ce qui est, il était quand même sous pression, méchamment sous pression, et il s'est pas permis de faire tourner, il s'est pas permis de faire quoi que ce soit, il a mis son équipe type, peu importe et j'ai envie de vous dire, contre Girone, il faudra remettre l'équipe type aussi, parce qu'on n'a pas le choix, on doit aller chercher les 3 points, on doit rattraper la tête, et on doit éviter de perdre des points par rapport à ceux qui sont en tête. Et le Real Madrid nous aide pas, parce que eux, ils ont 65 blessés, là, et ils se retrouvent avec des joueurs qui sortent de nulle part, et ils performent. Alors que nous, si on se retrouve maintenant avec Fermin Lopez, Oriol Romeu, Sergi Roberto au milieu de terrain, je suis pas certain qu'on performe aussi bien qu'eux. Pareil en attaque, si tu mets Ferran Torres, Lamine Yamal, je suis pas certain que tu performes aussi bien qu'on performe actuellement et aussi bien que le Real Madrid peut performer avec juste Roselu, tu vois.
Et c'est là qu'est la problématique, c'est maintenant défense à 3, défense à 4, histoire de reposer, d'avoir un en stock, donc ça veut dire remettre Baldé, mais ça veut dire peut-être changer un peu le système. Est-ce qu'il faut pas mettre un milieu à 4 pour laisser reposer peut-être Rafinha ou João Félix, et alors faire monter Casado pour dire d'avoir un peu plus de poids au milieu de terrain? Ça va être toute une problématique qui va se poser à nous après le match de Girone. Parce qu'après le match de Girone, ça va être Almeria, ça va être... Voilà, on revient sur un petit train-train habituel, sur des équipes qui, normalement, notre équipe réserve, notre équipe B, est censée gagner facilement, mais c'est le Barça. C'est problématique. Donc, moi, je vais vous poser la question, là, maintenant. Quelles seraient vos solutions à vous? Comment vous géreriez tout cela? Parce que c'est hard, quand même. Et en même temps, on va arriver à la question de, déjà, joyeux Saint-Nicolas à vous, pour ceux qui regardent la vidéo, le jour de la Saint-Nicolas. Et pour ceux qui ne fêtent pas Saint-Nicolas, joyeux Saint-Nicolas, quand même, on s'en fout, hein, voilà. C'est une fête, les gars, c'est une fête. Et que faisons-nous? C'est ça la question, que faisons-nous? Donc, en attendant, pour la Saint-Nicolas aussi, petite question, fin d'année, donc je ne sais pas quand, entre Noël, Nouvel An. Pour ceux qui croient au Nouvel An, ceux qui croient au Père Noël, voilà, il n'y a pas de problème. Ceux qui n'y croient pas, il n'y a pas de problème. Mais ça se passera entre le 25 décembre et le 1er janvier. Tous les ans, je fais un bilan de la chaîne avec les objectifs. Est-ce qu'ils sont atteints, pas atteints? Quels sont les objectifs 2024? Vers quoi on va en 2024? Vers quoi la chaîne va se diriger? Tout ça. Je dis que je fais ça tous les ans, mais en même temps, c'est la deuxième fois, quoi. Vous... Parce que moi, je vais faire le bilan habituellement. Vous, si vous avez des questions sur la chaîne, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai à ce moment-là. Donc voilà, le futur. Si vous avez des projets que vous aimeriez bien voir, d'autres trucs sur la chaîne, mettez-les-moi en commentaire. Maintenant, ne me parlez pas de première ligue, de Ligue 1 ou de Serie A. Je suis que la Liga, les gars. Je ne suis que la Liga et la Ligue des Champions. Maintenant, s'il y a des sujets qui vous intéressent, s'il y a des trucs, s'il y a des formats que vous aimez bien, voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, voilà, je suggérerai ça peut-être dans la vidéo en disant, voilà, faites des votes, je mettrai peut-être ça en sondage et tout ça pour le début de l'année. Si vous voulez, voilà, dites-moi le genre de contenu que vous voulez voir, en plus des vidéos avant match, après match et tout ça. Après, s'il y a des trucs que vous aimez pas, pareil, dites-le moi, non, ces formats-là, on n'aime pas, donc voilà, il n'y a pas de problème non plus. Je comprends. La chaîne, elle est toute jeune, elle est toute récente, donc n'hésitez pas. S'il y a des trucs que vous voulez me voir faire avec d'autres youtubeurs, je ne sais pas. Je vous laisse à vous décider des projets pour l'année 2024 de la chaîne. Oui, c'est vous qui allez décider des projets de la chaîne 2024. Mettez-moi ça en commentaire sur cette vidéo-ci. Je mettrai un post également où vous pourrez aussi commenter sur ce post. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve incessamment sous peu. Sûrement la prochaine vidéo, ça sera la vidéo sur l'avant-match contre Girone. À mon avis, ça sera ça. Comme ça, je souffle un petit peu aussi. Je suis crevé en ce moment. Et à bientôt. Merci déjà à l'avance aussi pour votre participation. Et n'oubliez pas, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Alors abonnez-vous. Ciao.